ont été heureusement envoyés avec un coup de pistolet dans la tête. Voici une histoire écrite de l'un des rares survivants de l'équipage de 176 hommes. Tesla était un génie d'une telle ampleur que certains doutaient qu'il soit vraiment humain. De nombreuses inventions de Tesla, telles que le récepteur d'énergie libre et le rayon mortel à longue portée, ont peut-être été supprimées pour empêcher l'effondrement des industries de l'électricité, du charbon et du pétrole, ou pour des raisons de sécurité nationale. Tesla a également tenté une expérience pour utiliser le noyau de la Terre comme diapason, pour conduire l'électricité gratuite. Dans le processus, il a fondu le générateur de la ville de Colorado Springs. Au même moment, une inexplicable explosion en Sibérie d'environ 15 mégatonnes a rasé des centaines de kilomètres carrés de forêt de pins. Cette explosion est souvent considérée comme un impact de comète ou de météorite. Cependant, il semble que Nikola Tesla ait peut-être travaillé sur le voyage dans le temps avant que la science moderne ne pense que c'était possible. En 1895, Tesla aurait fait une découverte surprenante, suggérant que le temps et l'espace pourraient être influencés par les champs magnétiques. Soi-disant, cette idée, qui pourrait modifier le temps et l'espace par les champs magnétiques, a conduit à une série d'expériences qui auraient donné lieu au tristement célèbre projet de Philadelphie, principalement considéré comme un canular. On pense que Tesla a travaillé sur l'idée du voyage dans le temps, découvrant des résultats surprenants en cours de route. En utilisant des champs magnétiques, Tesla a découvert que la barrière espace-temps pouvait être modifiée et accessible en créant un cheval de Troie, ce qui a finalement conduit à une autre époque. Cependant, on ne sait toujours pas si Tesla a réussi ou non, car il n'y a pas de documents pour prouver, ou dans ce cas, que quelque chose comme ça s'est produit. Tout ce que nous savons, c'est que les rapports indiquent qu'en 1895, un témoin a trouvé Tesla dans une petite cafétéria l'air agité et dérangé. Dans un article du New York Times, 21 avril 1908, page 5, colonne 6 avec le titre « Comment la lampe de l'électricien peut construire de nouveaux mondes », Nikola Tesla cite la domination de l'humanité sur l'univers physique, adoptant simplement certaines théories. Il déclare « Chaque atome pondérable diffère d'un fluide ténu, cassant, vague, qui remplit tout l'espace simplement par un mouvement de rotation, comme un tourbillon d'eau dans un lac calme. Lorsqu'il est mis en mouvement, ce fluide, l'éther, devient de la matière grossière. Son mouvement s'est arrêté. La substance primaire revient à son état normal. Cet état normal décrit par Tesla est l'immobilité, où le rayonnement revient ensuite à sa chronologie comme matière normale. Tesla continue d'ouvrir vraiment la porte à la téléportation, dans l'article disant « Il semble donc possible à l'homme, grâce à l'énergie en cage, couplée, de l'environnement et aux agences, interventions, appropriées, de démarrer et d'arrêter les tourbillons d'éther pour faire se former et disparaître la matière. » Tesla implique que la matière peut être manipulée en utilisant une énergie intelligente, via la technologie actuelle, pour l'éviter et se téléporter. Il prétend, en effet, que la matière n'était pas prédestinée au début de l'univers. La matière est dynamique et peut être modifiée et délocalisée en utilisant la technologie actuelle. Il poursuit en disant « À votre commandement, de l'humanité, presque sans effort de votre part, les vieux mots disparaîtraient et le nouveau émergerait. Vous pourriez modifier la taille de cette planète, la contrôler au fil des saisons, ajuster sa distance au Soleil, la guider dans son éternel voyage sur n'importe quel chemin qu'elle choisit, à travers les profondeurs de l'univers. Il pourrait provoquer la collision de planètes et produire ses propres soleils et étoiles, sa propre chaleur et sa propre lumière. Il pourrait engendrer la vie sous toutes ses formes infinies. La naissance et la mort de la matière seraient la plus grande œuvre de l'homme, qui ferait de lui le domaine de la création physique et lui ferait accomplir sa destinée ultime. Maintenant, passer à une autre étape, présumée juste un instant. D'abord Tesla a raison, ce qui tout au long de l'histoire était certainement plus correct qu'incorrect, et une entité dans un univers, pas nécessairement celui dans lequel nous vivons, a découvert cela et est effectivement allé pour créer son propre univers, peut-être même celui-ci. Aujourd'hui, nous sommes très loin de ce que Tesla explique ici, assez seul pour créer un univers. Ironiquement, cet article est paru 3 ans après qu'Einstein a publié sa théorie de la relativité, et près de 20 ans avant l'hypothèse de Mgr Georges Lemaître sur le début de l'univers en 1927, appelé plus tard le Big Bang. Il faut comprendre que c'est le Big Bang, et l'hypothèse associée à l'inflation, que ce sont les seuls obstacles à la lévitation et à la téléportation de grands objets aujourd'hui, y compris les humains.
Tesla a rouvert la porte au début des années 1900, et la science a fermé la porte une trentaine d'années plus tard. Après avoir failli mourir, Tesla a affirmé qu'il s'était retrouvé dans une fenêtre de temps et d'espace complètement différente, où il pouvait voir le passé, le présent et le futur en même temps, tout en restant dans le champ magnétique créé artificiellement. Malheureusement, il n'existe aucun document que nous avons pu trouver pour étayer ces affirmations. Cependant, si Tesla a essayé le voyage dans le temps, il n'était sûrement pas le seul scientifique à essayer. Les gouvernements vous le cachent, mais il avait découvert réellement des choses incroyables, donc c'est une évidence que le voyage dans le temps existe, sinon pourquoi avoir fait disparaître toutes ces inventions et notes de recherche sans laisser de traces? C'est ici qu'on va s'arrêter, je te laisse t'abonner, je ferai plusieurs parties pour vous prouver que ça existe bien réellement. Mais déjà vu les dires de Tesla, la question est réellement à se poser sur la compréhension de notre monde. C'était le théoricien antique pour vous servir, pis mes jeunes schnappants.